il y a 8 ans, ma femme. Quand tu viens de m'épouser, le groupe Li Cheng venait juste d'être créé. Je n'ai pas pu te donner un mariage parfait, maintenant. Je te rattrape tout ça. Mon chéri, tu es si gentil. Mon chéri, donne-moi ton ancienne bague. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chéri, tu portes cette bague depuis tant d'années. Je veux la garder comme souvenir. D'accord. Ah oui, au fait, le poste de sous-directeur. Il est vacant, j'ai quelqu'un de parfait pour ça. Bien. Je fais tout comme tu veux. Mon amour, tu as été si génial aujourd'hui. Alors, pour mon entrée dans le groupe Li Cheng. Demain, tu seras le sous-directeur de Li Cheng. Mon amour, tu es génial. Oh. Une récompense pour toi. Merci mon amour. Alors on continue? Va-t'en, je vais prendre une douche. Le lieu du mariage est réservé, tu veux voir? Il réserve la salle de mariage et m'achète une bague en diamant. Cheng veut vraiment m'épouser. D'accord. Il veut me faire une surprise. Je dois faire comme si je ne savais pas. Hey! Frère Yu, pourquoi tu m'as appelé si tôt? Aujourd'hui, je veux préparer moi-même. Le lieu de mariage avec ta belle-sœur, mais moi, un homme. Je ne sais pas ce que les femmes aiment. C'est pour ça que je t'ai appelé pour conseiller. Pas étonnant que tu sois habillé comme ça aujourd'hui. Tu prépares tout avec tant de soin, et tu as apporté ton vin le plus cher. Ta belle-sœur va adorer. Waouh! Un endroit si luxueux. On dirait que la riche femme a choisi Frère Yang. Bien sûr, j'ai vu le devis. Un jour, ça coûte autant. Les carreaux sous nos pieds sont importés. Oh là là! Félicitations Frère Yang d'avoir séduit une riche femme. Tu as réussi. Frère Yang est génial. Et Frère Yang. Si cette riche femme a des bonnes amies. N'oublie pas de penser à nous, et... Tu crois que n'importe qui peut séduire une riche femme? Je vous le dis, quand je l'épouserai, vous devrez tous venir me soutenir. Bien sûr que oui. Oh, tu peux ou pas? Sinon, je m'en charge. Allez, on s'éclate. Li Niu. Oh là là. Ce n'est pas la star de notre lycée à l'époque? Le premier de la promo. Le chouchou des profs, oh là là, à l'époque. Toutes les filles de la classe tournaient autour de lui. Même la plus belle fille du lycée lui a écrit une lettre d'amour. Et maintenant, tu débouchais les égouts? Oh là là, comment tu t'habilles? L'ancien premier de la classe, comment tu as fini? Tu fais moins bien que nous, les cancres. Comment je vis, ça ne vous regarde pas. À l'époque, tu nous méprisais, nous les cancres. Et maintenant, nous buvons du grand cru dans un endroit chic. Et toi? Tu traînes une petite charrette pour ramasser des déchets. Vous avez sali nos vêtements, et en plus de ne pas vous excuser. Vous nous humiliez en plus? Oh, désolé, ma belle. Tu n'es pas assez rafraîchie? Tu es fou? Désolé, la main a glissé. Mais je pense que vous n'avez jamais eu l'occasion de goûter un champagne aussi prestigieux. Vous devriez me remercier. Mon lieu de mariage ne vous accueille pas, maintenant. Dégagez immédiatement.
Tu dis que c'est ton lieu de mariage? Hey! Vous avez entendu? Il dit que c'est son lieu de mariage. Oh là là, tu rêves avec tes moyens. Tu peux te permettre un endroit aussi luxueux? Le prix de cet endroit. Même en travaillant toute votre vie, vous ne pourriez peut-être pas le louer 5 minutes. Vous êtes sûr de ne pas partir? Partez. Tu penses qu'en partant, personne ne révélera ton mensonge? Je te le dis. Ce lieu, c'est justement à moi, papy, oh là là. Certains se la jouent, mais ça va mal tourner. À toi. Alors, tu as une réservation? Une réservation? Tu ne vois pas qui je suis? J'ai besoin d'une réservation, moi? Mon visage, pour des gens comme toi. Tu n'as jamais connu la sensation de payer avec ton visage. On dirait que tu t'en sors bien maintenant. Écoute bien, notre frère Yang est maintenant vice-directeur du groupe Li Cheng. Groupe Li Cheng. Oui. C'est le groupe Li Cheng, le numéro 1 national. Maintenant, tu as peur, hein? S'opposer à frère Yang, c'est s'opposer au groupe Li Cheng. Réfléchis bien. Ah, si tu peux te le permettre. Comment ce genre de personne peut être vice-directeur de Li Cheng? C'est ta belle-sœur qui l'a choisi. Elle a ses raisons. Ne faisons pas de bruit pour éviter tout malentendu. Le statut n'est pas une raison pour abuser de privilèges. Les règles sont les règles. Qui a cette réservation? Ce lieu appartient à celui qui l'a réservé. Regarde cette réservation. Quelle réservation de merde! Tu ne comprends pas? Frère Yang dit que ce lieu est à lui. Alors il est à lui. Tu oses nous parler de règles? Un simple réparateur. Tu te prends pour qui? Tu ne connais vraiment pas ta place. Tu oses provoquer le vice-directeur de Li Cheng? Tu crois que, si je dis un mot, tu pourras encore survivre dans cette ville? Dégage avant que je ne m'énerve. Un simple vice-directeur qui ose utiliser le nom de Li Cheng pour faire le malin. Quel minable. Espèce d'ignorant. Toi, tu n'es même pas digne de nettoyer les toilettes de Li Cheng. D'où vient cette bague? Qui es-tu pour me demander ça? Occupe-toi de tes affaires. Enlève tes sales mains. Je te demande d'où vient cette bague. Tu veux mourir, c'est ça? Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Tu te prends pour qui? Tu oses me parler comme ça? Espèce de malchanceux. Tu as sali ma bague. Je te préviens. C'est un cadeau de ma petite amie. Ta petite amie? Qui est-ce? Tu vas trembler en l'entendant. La petite amie de frère Yang. C'est la PDG de Li Cheng, Cheng. Et... Qu'est-ce que tu dis? Vous deux, vous n'êtes même pas digne de lui cirer ses chaussures. Moi, je suis son petit ami. Je veux la garder comme souvenir. D'accord. Ah oui, le poste de sous-directeur est vacant, j'ai une personne parfaite pour ça. Cheng. Tu oses tromper? Ah, non. Cheng n'est pas ma petite amie. C'est ma fiancée, puisque j'ai offert une bague. Alors c'est officiellement des fiançailles. Frère Yu, ne fais pas d'impulsion, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Juste une bague, c'est peut-être un malentendu. Je sais que tu es jaloux, mais pas besoin de t'énerver comme ça. Puisque tu affirmes que vous êtes en couple. As-tu des preuves? Preuves? Pourquoi devrais-je prouver quoi que ce soit? Une personne comme moi, pourquoi te prouver quoi que ce soit? Tu le mérites? Je pense que tu es juste en train de arnaquer Cheng en réalité. Elle n'a rien à voir avec toi. Tu utilises son nom pour frimer ici. Frère Yang, montre-leur les preuves. Fais-les taire. Bien, je vais vous montrer. C'est vrai. Ouvrez bien les yeux et regardez. N'est-ce pas la PDG du groupe Li Cheng? Cheng jaloux. Ah oui, cette photo, c'est moi et mon amour.
prise il y a quelques jours dans la villa en bord de mer. J'ai dit que j'aimais. Et elle m'a directement offert la villa. Ah. Allô chérie. Je t'ai acheté aujourd'hui. Chérie, je ne rentre pas ce soir, je suis avec mes copines à la villa en bord de mer. D'accord alors. Amusez-vous bien. Et aussi, ma copine adore cette villa. Je veux la lui offrir. Chérie, tu ne vas pas refuser? Je n'ai rien contre. Merci chérie. Ok, fais attention à toi. Alors ce jour-là, tu n'étais pas avec des amis, mais avec un amant. C'est la différence entre toi et moi. Si j'aime quelque chose, il suffit de le demander. Et toi, même en travaillant 8 vies, tu ne pourrais pas l'acheter. S'il peut travailler comme femme de ménage dans un endroit comme ça, c'est déjà un miracle. Ah. Profite de ma bonne humeur aujourd'hui et dégage vite fait. Un type comme toi ose me piquer la salle de mariage? Je n'ai plus besoin de cette salle. Mais ce ne sera pas pour toi non plus. Tu oses me frapper? T'as envie de mourir? T'as osé toucher à Frérot Yang? Je vais t'achever. T'as vraiment envie de crever, hein? Arrêtez. Qu'est-ce que vous foutez? Virez-moi ces gens-là. Quoi? Tu me vires? Tu crois qu'ils vont obéir? Moi, le vice-président adjoint du groupe Licheng, vous allez me virer? Les gardes, emmenez ces fauteurs de troubles. Oui, oui. Dégagez-les vite fait. Hey! Tu sais qui est ma copine? Tu oses me virer? On s'en fout de ta copine, mais devant toi. Il y a un invité VIP de notre boîte. Quoi? Lui, un VIP? Emmenez-le. Bande de crétins. C'est vous qui l'aurez voulu. Je vais appeler ma copine pour qu'elle vous remette à votre place. Parfait, j'ai hâte de voir. Ta fameuse copine. Chérie, on m'embête. Qui ose? T'as pas dit que t'étais avec moi? Si, mais il s'en fiche. Qui est assez con pour ça? C'est mon chef de classe du lycée. Lin Yu. Tu as dit qu'il s'appelle comment? Mon chef de classe du lycée. Les fruits que tu voulais. Il s'appelle? Il- Laisse tomber, son nom importe peu. Ah tiens Sheng. Personne n'ose défier Cheng Gaiai. Envoie-moi ta position. J'arrive tout de suite. Vous entendez? Ma chérie arrive pour me défendre. Attendez un peu, vous allez le regretter. Présentez vos excuses maintenant, sinon ma belle-sœur vous fera disparaître de Tiancheng. Des grands gaillards. Qui ont besoin d'une femme pour les protéger. Sale folle, tu dis quoi? Tu veux que je t'explose la tête là? T'as pas entendu? Je répète. Tu n'es qu'un homme qui profite des femmes pour monter. Toi, tu es fini. Chérie, il m'a traité de profiteur, il m'a harcelé. Et il veut me frapper. Qui lui donne le courage de me provoquer comme ça? Passe-lui le téléphone, je veux lui parler moi-même. Mon chéri veut te parler. Écoute bien. Écoute-moi bien, peu importe qui tu es. Mais tu t'en es pris à la mauvaise personne. Présente immédiatement des excuses à mon chéri, sinon quand je te verrai, tu paieras un prix 1000 fois plus douloureux. D'accord, je t'attends. D'accord, je t'attends. Cette voix. Mon mari. D'accord, je t'attends. Boss Cheng. Cette voix. Et, chérie, tu entends? Il ne te respecte pas du tout. Il est complètement arrogant, sans limite. Il m'a vraiment maltraité.
J'arrive tout de suite, quand je le verrai. Je le ferai pleurer et supplier. Pourquoi t'en prendre à mon chéri? Si tu t'excuses maintenant, je te laisserai partir, mais non. Tu as cherché les ennuis. Je veux voir ce que ton prétendu chéri peut bien me faire. Chargé. Personne ne tient tête comme toi. On dirait qu'il a des compétences. Ah. Un simple réparateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah. Oh. C'est quoi ces bouteilles de vin minable? Jamais vu ça. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu ne pourras jamais rembourser ces bouteilles. Ah, je ne peux pas rembourser? Ce vin minable. Tu l'as sûrement acheté en gros sur Pain Duo. Gosselin, ça. Laisse tomber. Cassez tout. Une seule de ces bouteilles suffirait à vous ruiner. Vous êtes sûr de vouloir tout casser? Vous nous faites peur? Cassez tout. Ah. Alors, maintenant tu connais les conséquences de m'avoir offensé? Si tu oses encore m'insulter, ton sort sera comme ces bouteilles. Tu sais ce que tu as cassé? C'est juste quelques bouteilles de vin pourri, hein? Seuls des gens comme vous peuvent considérer ce mélange de colorants et d'arômes artificiels comme un trésor. Je vous rembourse 10 fois le prix, l'argent en trop. Je veux que l'Inhu me supplie. D'accord. Si tu ne peux pas payer, alors c'est toi qui devra t'excuser devant nous. Ah, je ne pourrais pas payer? D'accord, attends un peu. Osez s'en prendre à mes gens, vous cherchez vraiment les ennuis. Tant que tu reconnais la dette, c'est bon. C'est du Romanée Conti Collection Édition. Le vin rouge le plus cher au monde. Une bouteille coûte 5 millions. De quoi vous parlez? Vous vous êtes mis d'accord pour m'arnaquer, c'est ça? 5 millions? À mon avis, 500 max. Ah. Vraiment pas connaisseur. J'ai ici le bordereau d'adjudication de cette bouteille. Avec un numéro de série. Tu peux vérifier toi-même. Quoi? Le prix total de ce lot, 30 millions. Je me souviens que tu as dit vouloir rembourser 10 fois. Donc ça fait 300 millions. PFF, 300 millions? Il n'y a aucune raison de payer 10 fois. Je te le dis, tu cherches juste à m'extorquer de l'argent. D'accord, pas 10 fois alors. 30 millions, maintenant. 30 millions? Mon chéri, avec ce que tu as dans le petit doigt. C'est bien plus que ça. Attends un peu. Allô, comptable Zou? Gèle tous les comptes de Tchenghe. Et, chéri, tu peux me virer 30 millions maintenant? 30 millions? Pourquoi tant d'argent? Attends, je te les vire. Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Attends un peu. Ça veut dire quoi? Allô? Allô? Je me souviens que tu as dit, si tu ne peux pas payer, tu t'excuses. Allez, commence. Tu te dépêches pourquoi? Mon chéri est sûrement en train de me virer l'argent. Et chéri, pourquoi tu as raccroché? Et l'argent? L'argent que tu devais me virer? Sérieux, si tu ne me le vires pas vite, je vais... Ferme-la. Argent, pourquoi tant d'argent? C'est juste ce pauvre type. J'ai cassé quelques bouteilles de son vin. Et il me réclame plus de 30 millions de dédommagements. Si je ne paie pas, je devrais m'agenouiller et m'excuser. Idiot, il t'arnaque. Un vin à ce prix-là. Comment pourrait-il se le permettre? Passe-lui le téléphone. Écoute-moi bien, derrière moi il y a le groupe Licheng. Si tu oses arnaquer mes gens, j'ai 100 façons de te gâcher le reste de ta vie. Boss Cheng, quelle arrogance. Je vais voir comment tu vas me rendre la vie difficile. Dans une minute,
Tu seras à genoux pour me supplier de te laisser partir. Tu entends? Quand mon chéri arrivera, aujourd'hui, tu ne sortiras pas de cette porte debout. J'ai hâte de voir ça. Le fameux boss Cheng dont tu parles tant. Voyons qui s'en prend à mon petit ami. Moi? Chérie, c'est toi. Voyons qui s'en prend à mon petit ami. Chérie, c'est toi. Madame, que se passe-t-il? Comment ai-je pu faire un rêve aussi absurde? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Bonjour, le numéro que vous avez composé est en communication. Veuillez rappeler plus tard. Linhu, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Conduis plus vite. Oui. Ta riche patronne, boss Cheng. Elle n'est toujours pas là? Tu ne comprends rien. C'est une PDG. Elle a 1000 choses à faire. Tu crois que tout le monde est aussi oisif que toi? 1000 choses à faire. Je pense plutôt qu'elle n'a pas cet argent. Elle n'ose pas venir, c'est ça? Espèce de garce, qu'est-ce que tu racontes? Elle est sûrement en chemin. Chérie, tu en es où? Ah, chérie. Qui ose extorquer de l'argent à notre groupe Li Cheng? Pourquoi c'est vous qui êtes venu? J'ai un truc à faire, j'ai envoyé les gardes du corps en premier. Si ce minable ose encore t'embêter, fais-leur rendre les coups. Et l'argent? Et, maintenant tu vois à qui tu as affaire? Il suffit que je dise un mot, et il te tabassera au point que ta propre mère ne te reconnaîtra pas. Sans une bonne leçon, tu ne sauras jamais à quel point Frère Yang est redoutable. Ils osent me donner une leçon? Tu continues à faire le malin? Maintenant, supplie-moi gentiment, et je pourrai leur demander d'y aller doucement. HNPH, tu rêves. Tu fais le fier? Frère Yang, montre-leur de quel bois tu te chauffes. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se relever. Vous avez provoqué le sous-directeur, ne nous en veuillez pas. On dirait que vous ne tenez pas à ce travail. Il suffit d'un mot de ma part pour vous faire virer de Li Cheng sur le champ. Ah, vous avez entendu? Il veut vous virer. Et Linhu, tu as perdu la tête? Tu te prends pour le PDG de Li Cheng? Tu oses nous menacer? C'est le PDG de Li Cheng en personne qui nous a recrutés. Mais t'es qui, toi? Frappez-le. Faites-leur la peau. Allô, l'assistant Zhang. Dans une minute. Virez tous les gardes du corps de Cheng. Pas un seul ne reste. Ah, vraiment, Linhu. Tu gâches ton talent à pas faire acteur. L'assistant Hang, comme si c'était vrai. PDG Lin, j'ai tellement peur. Quel nul. Aucun talent, mais des rêves de grandeur. Ah, nous virer? Tu rêves. On est vraiment viré? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. On est vraiment viré par le groupe Li Cheng. Viré. Le devoir d'un garde du corps, c'est de protéger son employeur. Pas d'abuser de sa force pour intimider. Impossible. Un avis de licenciement de Li Cheng? Alors lui. Il est vraiment... C'est impossible, je te dis. C'est sûrement une coïncidence. Je vais appeler mon chéri tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Mes gardes du corps sont virés? C'est ce fou, il a passé un coup de fil. Et tes gardes ont été virés, licenciés. Mais qui c'est, ce type? C'est lui qui les a virés par téléphone? À part moi, qui d'autre aurait le pouvoir de les virer? Madame.
approuvé pour le licenciement de garde par le PDG Lin, n'est-ce pas? Vous dites que mes gardes ont été virés par l'INU? Ne vous inquiétez pas, madame. Le PDG avait déjà dit qu'il voulait changer vos gardes actuels. Il a dû trouver des candidats plus adaptés. Je vois. Allez, retournez à vos occupations. Bien. Allô chérie, tu es toujours là? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui les ai virés. Justement, récemment. Je voulais changer pour des gardes un peu meilleurs. Je te l'avais dit, c'était une coïncidence, chérie. Tu aurais pu me prévenir que tu changeais les gardes. Tu m'as fait une peur. C'est vrai. Lui, comment aurait-il pu avoir ce pouvoir? De virer des employés de Lisheng? Et chérie, alors, tu arrives quand, maintenant? J'ai encore des trucs urgents. Je viendrai dès que j'aurai fini. D'accord. Chérie, tu es fatiguée aujourd'hui? Pas au bureau? Alors où est passé l'INU? Centre d'art des banquets Normandie. Ce nom me dit quelque chose. Centre d'art des banquets Normandie. Zut, l'INU est allé là-bas aussi. HMPF, continue à faire semblant. Mon bébé m'a dit que c'est elle qui a changé les gardes du corps. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu régresses, dis donc. Avant tu étais si hautain, et maintenant, tu fais semblant d'être riche sans rougir? Un type comme lui, je parie. Il ne sait même pas où se trouve le groupe Lisheng. Ah. J'espère que vous ne regretterez pas. Quand vous connaîtrez l'identité de Frère Yu. Identité? Quelle identité? Un réparateur, il y a des grades? Je te le dis. Même un tigre doit se coucher devant moi. Un type comme toi. Oser parler d'identité? Ce dont tu devrais t'inquiéter. C'est si ta boss, la directrice Cheng, va venir ou pas. Si elle ne vient pas, c'est 30 millions. Tu devras les sortir toi-même. Toi, tu. Madame s'en va. Je te demande, l'INU est-elle allée où? Centre d'art des banquets Normandie? Je vais préparer le lieu du mariage. Si madame vient me chercher au bureau, dis-lui que je suis allé signer un contrat. Je veux lui faire une surprise. Oui, Boss Lin. Madame, que dites-vous? Boss Lin est allé signer un contrat à l'extérieur. Vraiment? Comment pourrais-je vous mentir? Je me disais aussi, quelle coïncidence. Elle a juste un empêchement. Elle arrive. Pourquoi tu stresses? Tu cherches la bagarre? Je stresse, oui. Je stresse de voir la prestance de ta fameuse directrice Cheng. Quel charme a-t-elle donc? Attends un peu. Quand mon bébé arrivera, tu vas ramper pour sortir. HMPF. À ce moment-là, qui rampera, j'ai hâte de le voir aussi. Et frère Yang, ça fait un moment quand même. Tu devrais peut-être l'appeler pour la presser. Tu crois que j'y ai pas pensé? Dès que votre boss Lin revient, qu'elle m'appelle immédiatement. Oui. J'arrive tout de suite pour lui régler son compte. Rendez-vous au Centre des Arts de Normandie, ne t'inquiète pas. J'ai dit que je le ferai, et je le ferai. Quel petit insolent, sans aucune mesure. Oser s'en prendre à Ma Cheng-e? Il cherche vraiment la bagarre. Chérie, il a aussi dit que tu ne venais pas parce que tu n'avais pas ces 30 millions. Qu'en dis-tu? C'est complètement absurde. Tu es le PDG de Lisheng. 30 millions, pour toi, c'est une goutte d'eau, c'est ridicule. Moi, ne pas avoir 30 millions? Quand il me verra, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Pas seulement 30 millions, même 300 millions. C'est de la petite monnaie pour moi, tu entends? Mon chéri a vraiment du pouvoir. Boss Cheng c'est vraiment bien joué les gros bras. Avec l'argent des autres. Je pense que ce soit 30 millions. Ou 300 millions. Ça ne sort pas de ta propre poche. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu insinues? Son argent n'est pas à elle, il serait à toi, peut-être? Ça, c'est pas sûr du tout. Avant de te coller à une riche héritière, tu devrais vérifier. Vérifier si cette héritière a un mari, et si l'argent ne vient pas de la poche de ce mari. Qu'est-ce que tu racontes? Quel mari? Tu es fou. Tu vois que notre frère Yang a trouvé une personne riche. Et tu es jaloux? Tu es vraiment aigri. Tu dis que le raisin est trop vert. Alors, selon toi, notre frère Yang serait devenu un petit mignon?
N'est-ce pas le cas? Qu'est-ce que tu dis? Chérie, tu entends ce qu'il dit? Il dit que je suis un petit mignon. Ne l'écoute pas. Comment pourrais-tu être un petit mignon? Boss Cheng, comment se fait-il que j'ai entendu dire que le PDG du groupe Li Sheng est un homme? Quel homme? J'ai créé Li Sheng de mes propres mains. Je suis le PDG de Li Sheng. Ne t'inquiète pas, chérie, je ne vais pas l'écouter. La belle-sœur a acheté tant de voitures et de montres de luxe à Frère Yang. Et une villa. Seul le PDG du groupe Li Sheng a ce pouvoir. Comment pourrait-elle mentir? Je crois que tu cherches à semer la discorde entre Frère Yang et Boss Cheng. Pour savoir si le PDG de Li Sheng est un homme ou une femme. Il suffit de chercher sur Internet. À ce moment-là, vous saurez si ce que je dis est vrai. Je m'en occupe. Shu Tianyang, tu n'as pas le droit de fouiller. Tu ne me fais toujours pas confiance? Tu préfères croire ce fou plutôt que de me croire? Mon amour, comment ça? Bien sûr que je te crois. Personne n'a le droit de fouiller. Tu te mens à toi-même. J'ai failli tomber dans ton piège. Tu veux juste que mon amour et moi, on se dispute. Pour nous séparer. Tu rêves. Passe le téléphone à la personne en face de toi. Boss Cheng, quel est votre problème? Écoute-moi bien. Si tu oses dire un seul mot de plus à mon amour, je te garantis que tu ne pourras plus parler de ta vie. Vraiment? Et comment tu comptes faire? Ça, c'est quelque chose que tu ne pourras pas assumer. Boss Cheng, tu te prends pour qui? Tu es à 2 doigts de la mort et tu continues à faire le malin. On va voir. Quand tu seras à genoux pour me supplier. Si tu seras toujours aussi arrogant. J'attends. Boss Cheng, tu viens me donner une leçon? Pas besoin d'attendre. Je suis déjà là. Boss Cheng, comment tu comptes me donner une leçon? Chérie. Heureusement qu'il n'est pas là. Belle-sœur. Mon amour. C'est toi. Et qui d'autre? Quand Cheng arrivera, je m'éclipse. Je vais récolter des preuves de son infidélité pour qu'elle parte sans rien. MMH. Je vais te couvrir un moment. MMH. Cheng, tu m'as trahi. Et tu vas payer pour ça. Vous vous connaissez tous les deux? Un patron d'une petite boîte, avec un ou deux contrats avec Li Cheng. Un patron d'une petite boîte ose me piquer ce lieu? Tu crois pas que je peux faire en sorte que le groupe Li Cheng rompe tout contrat avec toi en un clin d'œil? Pourquoi tu veux ce lieu? C'est pas toi qui l'as réservé pour notre mariage? Quand est-ce que j'ai dit que j'allais t'épouser? Les messages sur ton téléphone. Tu te trompes. Et puis, qui t'a permis de regarder mon téléphone? Moi. On dirait que quelqu'un se fait des films. Kinyan, pourquoi tu veux ce lieu? Je n'ai jamais entendu dire que tu allais te marier. Je n'ai pas besoin de cette salle. Mais as-tu oublié qu'il y a quelqu'un qui pourrait en avoir besoin? Serait-ce Mon camarade de lycée. Le gars avec qui tu viens de parler. Chérie, aujourd'hui, mon pote et moi, on fait la fête ici. Tu ne vas pas me laisser tomber, hein? On prend cette salle, tu en trouveras une autre. Pourquoi? Cette salle est clairement à moi, vous exagérez. Vous n'avez aucun sens de la justice. Kinyan, n'oublie pas. Ton entreprise collabore encore avec Li Cheng. Si tu ne me cèdes pas cette salle, alors Li Cheng risque de ne plus vouloir travailler avec toi. Cheng, c'est comme ça que tu fais d'habitude? Tu profites de l'influence de Li Cheng pour jouer les tyrans. Et tu veux me voler cette salle? Dans tes rêves. Tu le défends tellement, on dirait que vous êtes très proches. C'est juste un ami. Tu mens. C'est ton amant. Amant. La copine de Yang a un mari? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Quel amant? Où as-tu vu que j'avais un amant? Tu as des preuves? Des preuves? Il a dit lui-même tout à l'heure. Sa petite amie s'appelle Cheng et... Le responsable ici peut aussi le confirmer. Il raconte n'importe quoi. Et puis sa bague. C'est clairement celle de Bosselin, tu vas nier? Tu la lui as offerte toi-même. Cheng, comment vas-tu te justifier maintenant? Tu te fais passer pour la PDG de Li Cheng. Pour courir après les hommes.
Boss Lin ne te laissera pas faire. Oui, j'ai trompé mon mari. Et alors? Va le lui dire, à mon mari. Il doit, tu penses? Cheng, c'est comme ça que tu utilises ma confiance en toi. Boss Lin a tout donné pour toi. Il t'a offert le meilleur dans tout, comment oses-tu le tromper? Avec autant d'arrogance? Mon mari m'aime, il suffit que je dise un mot. Et il ne croira pas un seul de tes mots. Il pensera même que tu cherches à nous monter l'un contre l'autre. Et il rompra toute collaboration future avec toi. Ah oui? Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer. Le patron Lin croit en toi. Ou en moi. On ne peut pas se faire prendre sur le fait. Ne frappe pas. Tu es si énervé. C'est parce que tu as quelque chose à reprocher. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu n'as toujours pas compris? Quelle est la situation? Elle n'est pas du tout la PDG du groupe Lisheng. C'est son mari qui l'est. Donc je suis un petit chouchou. Comment ça se fait? Tromper la femme du PDG du groupe Lisheng. Si ça se découvre, comment as-tu pu me cacher une chose aussi grave? Tu me l'as caché. Écoute-moi, je ne voulais pas te le cacher intentionnellement. Je pensais à notre vie future. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai plus de sentiments pour cet homme depuis longtemps. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. Le groupe Lisheng est un bien propre de mon mari avant le mariage. Si je divorce avec lui, je n'aurai presque rien. Alors je dois en tirer le plus possible. Pour pouvoir être avec toi. Vraiment? Bien sûr, mon amour, je t'aime tant. Comment pourrais-je te faire vivre une vie difficile? Je supporte la nausée. De rester avec cet homme, tout ça pour toi. Avocat, préparez-moi un accord de divorce. Je veux que Cheng aille parte sans rien. Tu n'as vraiment pas honte? Garder le drapeau rouge à la maison. Et faire flotter les drapeaux colorés dehors. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Tu as des preuves? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Ce que tu viens de dire, je l'ai enregistré, tout ça. Suffit pour que tu partes sans rien. Tu oses enregistrer? Kinyan. Donne-moi le téléphone. Dans tes rêves. Prends-lui le téléphone. Donne-le-moi pour la belle-sœur. Tu oses me menacer? Tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour toi. Cette gifle, c'est pour tes serments trahis et ton cœur piétiné. Cette gifle, c'est pour ton infidélité et ton manque de honte. Mon amour, toi. Dégage, toi. Ce que tu as fait, tu le sais mieux que personne. Tu ne peux pas t'échapper. Attends. Tu veux juste de l'argent, pourquoi faire tant d'histoires? Tu tournes autour du pot. Tu as dit 30 millions tout à l'heure, c'est ça? Je te les donne. On en est là. Boss Cheng pense encore. À régler les problèmes avec de l'argent. Tu fais l'innocent? Dans ce monde, il n'y a rien que l'argent ne puisse résoudre. 30 millions, c'est trop peu. 60 millions, ça te va? D'accord, je te donne cette chance. Donne-moi 60 millions. Et je promets de garder ça pour moi. Oh, après avoir fait l'intègre pendant si longtemps. Au final, c'est pour l'argent. En réalité, tu veux juste faire chanter avec cet enregistrement. 60 millions, c'est tout? Je te les donne. Mais là, tu peux encore sortir 60 millions? Je ne pourrais pas sortir 60 millions? Je passe un coup de fil, je te les transfère tout de suite. Allô? Allô chérie, enfin tu réponds. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, j'ai vu un bijou, il coûte 60 millions. Tu peux me les transférer? Quoi? Ah, j'ai un mauvais signal, je raccroche. Allô chérie? Boss Cheng utilise l'argent du silence pour son infidélité et doit encore le demander à son mari. Quelle ironie. Ferme-la, arrête tes sarcasmes. Réponds au téléphone. Puisque Boss Cheng ne peut pas sortir 60 millions. Je ne vais pas rester. Toi et ton amant. Continuez votre fête. Ne bouge pas, attrapez-la. Lâchez-moi. Sois sage, tiens-la bien. Tu refuses la gentillesse, tu mérites la méchanceté. Ton air de fausse vertu m'a toujours énervé. Alors, la carotte n'a pas marché, maintenant c'est le bâton? Tu te crois pur? Ne crois pas que je ne sais pas. Tes sales pensées. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien de quoi je parle.
Ne crois pas que je ne sais pas que tu es resté près de mon mari toutes ces années parce que tu l'aimes. Tu es resté près de mon mari toutes ces années. Juste parce que tu l'aimes, non? Je n'ai pas. Tu me prends pour un aveugle? À l'époque, la société. Oui, je travaillais encore pour ce petit patron-là. Comme assistante. Je voulais démissionner. C'est une hypoglycémie. Patron Lin, désolé, Ce n'est rien, ne sois pas désolé. Si tu ne te sens pas bien, tu dois te reposer. Je te donne quelques jours de congé, repose-toi bien. Merci, patron Lin. Cette société pourrie. Je n'en peux vraiment plus. Pourquoi va-t-elle tous les jours au bureau? Même si tu es occupé, n'oublie pas de manger. Prends soin de toi. Même si l'entreprise traverse des difficultés, je serai toujours là pour toi. C'était donc toi qui m'apportais à manger tous ces temps. Patron Lin, le projet est un énorme succès. Notre entreprise est sauvée. Oui. C'est moi qui t'apportais à manger tous les jours. Toutes ces années. J'ai aimé la mauvaise personne. Oui, je l'aime bien. Mais je n'ai jamais pensé à m'immiscer entre vous. Arrête de raconter des conneries. Je vois que tu veux profiter de cette occasion pour grimper. Est-ce que je t'ai forcé à me tromper? Rien ne reste caché éternellement. Si tu oses le faire, un jour, ça finira par se savoir. Quelle horreur. Tu n'es pas si innocent que ça. Tu as créé cette entreprise juste pour approcher mon mari, n'est-ce pas? Convoiter un homme marié, quelle honte. Entre lui et moi, tout est clair. Je voulais juste rester discrètement à ses côtés. Je ne lui ai jamais révélé mes sentiments. C'est toi qui es sa femme, mais tu as osé le tromper. C'est toi qui devrais avoir honte. Je te laisse parler. Vas-y, frappe-moi. À quoi ça sert de me frapper? Tu vas me tuer? Dès que je diffuse cet enregistrement, tu seras discrédité. J'ai failli oublier ça. Maintenant que tu n'as plus de preuves, tu crois que mon mari va croire tes paroles en l'air? Tu l'as cassé, et alors? J'ai déjà sauvegardé cet enregistrement dans le cloud. Dès que je le veux, je peux le diffuser en ligne. Tu crois que tu pourras encore nier? Non, si le PDG du groupe Lisheng savait que j'ai couché avec sa femme, il me blacklisterait. Il est absolument interdit de divulguer cela. Kinyan. Puisque tu es sans pitié, ne me blâme pas d'être impitoyable. Une fois l'affaire réussie, je vous donnerai 5 millions chacun. Emmenez-la. Je voudrais voir qui ose la toucher. Chérie. Tu vas bien? Je vais bien. Merde, osez me frapper. Tu veux mourir ou quoi? Bah, je me demandais qui c'était. C'est juste toi. Une tortue qui se cache derrière les jupes des femmes. Tout à l'heure, tu as laissé cette femme seule ici. Et tu t'es enfui. Quoi, maintenant qu'elle se fait frapper, tu viens jouer les héros? Chenghe. Tu es vraiment formidable. Maintenant, non seulement tu oses tromper, mais en plus tu veux tuer pour étouffer l'affaire. Non, ce n'est pas ça. Comment tu parles à mon bébé? Excuse-toi tout de suite. Je peux encore envisager de te laisser partir, sinon on t'éliminera aussi. Tu as entendu ce qu'a dit frère Yang? Excuse-toi vite auprès de notre belle-sœur, sinon personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Pourquoi perdre son temps avec lui? Il ne connaît pas sa chance. Osez provoquer belle-sœur, on va lui montrer de quoi on est capable. Tu as entendu? C'est ça, le type avec qui tu as trompé? On dirait que tu aimes ce genre de personne. Qu'est-ce que tu racontes?
Fais attention ou je... Ferme-la, c'est mon mari. Qu'est-ce que tu dis? Si Lin Yu est son mari. Ça veut dire que Lin Yu est le PDG du groupe Li Sheng. Nous venons de menacer le PDG du groupe Li Sheng. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ma relation avec lui n'est pas ce que tu crois. Lin Yu. C'est un malentendu. Cheng et moi. Nous sommes juste amis. Malentendu. Jusqu'à maintenant, vous continuez à me mentir. Chérie, je sais que j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Pardonne-moi. Demande-toi honnêtement comment je t'ai traité. Depuis que tu es avec moi, je ne t'ai plus fait travailler un seul jour. Je ne t'ai plus fait faire le ménage une seule fois. Les choses que tu désirais, même les plus chères, je te les offrais. Mais c'est comme ça que tu me traites. Je sais vraiment que j'ai tort. Sinon, tu peux me frapper quelquefois. Tout ce que je peux faire, c'est que tu me pardonnes. C'est trop tard. J'ai déjà demandé à un avocat de préparer les papiers du divorce. Non, je ne veux pas divorcer. Mon chéri, je t'aime. Après toutes ces années ensemble, je t'aime. Lui et moi. C'était juste pour s'amuser. Boss Lin, voici les papiers du divorce que vous avez demandé. Signé. Sans un sou, Lin Yu. Tu veux vraiment être aussi impitoyable? Tu ne me laisses aucune issue. Impitoyable, Cheng. Comparé à ce que tu as fait, me poignarder dans le dos. Me arracher le cœur. Ce que j'ai fait n'est rien. D'accord. Lin Yu. Puisque tu es sans pitié, ne me blâme pas d'être impitoyable. Tu crois que je me soucie de tes miettes? Rêve, Lin Yu. L'argent de Li Sheng ne t'appartient plus depuis longtemps. Chérie, tu as encore une issue. Nous avons encore de l'argent. J'en ai assez de vivre de l'argent des autres. Depuis 6 mois. J'ai commencé à transférer les actifs de Li Sheng. Maintenant, 70% des actifs portent le nom de Cheng. 70%. C'est assez pour vivre luxueusement pendant des générations. Tu veux encore me contrôler? Tu crois que je me soucie de ces conneries? Tu as enfin montré ton vrai visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Boss Lin, il y a 6 mois, a découvert que quelqu'un transférait les actifs de l'entreprise. Et a déjà trouvé un moyen d'arrêter ça. L'argent que tu as transféré n'est qu'une série de chiffres froids. Impossible, vous mentez, vous mentez. Cheng, vous êtes suspecté de crime économique. Venez avec nous. Non, je sais que j'ai tort. Je pars sans un sou, ne m'arrêtez pas. Tu sais pourquoi depuis 6 mois. L'entreprise n'a pas trouvé le coupable. Parce que je n'ai jamais soupçonné que c'était toi. Tu as trahi quelqu'un qui t'aimait vraiment. Shutian Yang Wang Daliwei. Vous êtes suspecté de blessure volontaire. Venez avec nous. Frère Yu. Voici le contrat officiel pour fusionner mon entreprise avec Li Sheng. Tu as pris ta décision. Plutôt que d'être mon propre patron. Je préfère travailler pour toi. Xiao Yan. Je suis désolé. J'ai traversé un mariage raté. Peut-être. Ça ne fait rien, frère Yu. Je suis prêt à t'attendre. Je souhaite juste que quand ton cœur sera libre, je sois ta première priorité.